Période de transition, la Terre en mutation, la vie en ascension. Kardec enseigne qu'après la formation des premiers organismes et la stabilisation partielle du globe, la planète est entrée dans une période de transition, un temps de transformation géologique et biologique profonde. Les mers primitives, remplies de vie microscopique, ont commencé à donner naissance à des espèces plus organisées, la croûte terrestre se consolidait et l'atmosphère devenait de plus en plus propice à la vie. C'était la nature qui se préparait à de nouveaux degrés de complexité. Pendant cette période, la Terre a connu de grands cataclysmes, résultats de réglages naturels. Ce sont des éruptions, des secousses et des mouvements des masses continentales qui façonnaient les premiers continents et océans. Ces phénomènes, loin d'être destructeurs, étaient des mécanismes créateurs car ils rendaient la planète plus apte à soutenir de nouvelles formes d'existence. Kardec rappelle que le chaos apparent n'est que la face visible d'un ordre supérieur qui régit la matière. La géologie moderne confirme cette description admirable. Pendant ce que nous appelons aujourd'hui les ères paléozoïques et mésozoïques, la planète a vécu un processus de réorganisation. Les masses continentales entraient en collision et se séparaient, des chaînes de montagnes s'élevaient et de nouveaux environnements étaient créés. Ces changements ont favorisé l'émergence de nouvelles espèces, les premiers poissons et plantes terrestres, les insectes et amphibiens, et, plus tard, les grands reptiles et forêts primitives. Chaque nouvelle espèce représentait un saut évolutif, expression de l'intelligence divine guidant la matière vers la perfection. La paléontologie démontre qu'à cette période, la vie a connu des extinctions massives suivies de phases de renouveau. Ces cycles, qui pourraient sembler des tragédies, sont en réalité des lois d'équilibre qui maintiennent la diversité et le progrès de la vie. Rien ne se perd, tout se transforme. Les éléments de la vie d'un être donnent naissance à d'autres, comme l'esprit qui change de corps pour continuer à apprendre. La mort, tant pour les mondes que pour les organismes, n'est qu'un acte de renouvellement universel. Kardec compare le progrès de la Terre à l'ascension de l'esprit. Tous deux avancent par le biais de crises transformatrices. La planète, en tant qu'être en évolution, traverse des phases de destruction et de reconstruction, se préparant à des états plus élevés. Tout comme l'homme mûri par la douleur et l'expérience, le monde mûrit par l'action des forces naturelles qui le renouvellent. La biologie évolutive moderne confirme que la période de transition a été marquée par le développement du matériel génétique et l'adaptation des espèces à leur environnement. La vie a commencé à occuper la terre ferme et les écosystèmes sont devenus plus diversifiés et interdépendants. Cette expansion de la vie est le reflet de la loi de solidarité universelle que le spiritisme enseigne. Tout vit en fonction de tout, et chaque espèce coopère, directement ou indirectement, pour l'équilibre de l'ensemble. Sous l'angle spirituel, Kardec révèle qu'à cette période, des esprits plus évolués ont commencé à s'incarner dans les premiers corps animaux, entamant le long voyage qui mènerait à la conscience humaine. L'âme collective de la nature s'éveillait et l'instinct commençait à se unir à l'intelligence. C'était l'esprit divin pénétrant plus profondément dans la matière. La vie se spiritualisait peu à peu. Ainsi, la période de transition était un lien entre le chaos et l'harmonie, entre l'instinct et la raison. La Terre n'était plus seulement un laboratoire chimique, mais un sanctuaire en formation, destiné à l'épanouissement de la conscience. Et à chaque bouleversement, éruption ou renaissance, Dieu écrivait une nouvelle ligne dans l'histoire du progrès universel. Si cette réflexion vous a aidé à voir la nature avec des yeux plus spirituels, partagez-la, car comprendre la période de transition, c'est reconnaître que l'univers tout entier est un organisme en évolution et que la vie ne s'arrête jamais, elle change simplement de forme pour continuer à apprendre.